Je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Donc c'est l'occasion pour moi et au nom de toute mon équipe de vous souhaiter une excellente année. Thérèse a toujours eu un objectif principal qui est de protéger le patrimoine de ses clients, le développer avec l'optimisation fiscale appropriée. Dans cette phrase, il y a trois grandes idées qui sont les idées maîtresses d'Erez depuis 20 ans maintenant, puisque cette année nous fêtons, comme vous le savez, nos 20 ans. Alors 20 ans, ça veut dire qu'on va tenter de tenir nos engagements, qui sont d'être indépendants dans notre capital et donc dans les recommandations que l'on vous fait tous les jours, de continuer à avoir une recherche permanente de produits d'investissement financiers ou immobiliers qui sont en bon père de famille et sans spéculation. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir toujours une vision long terme, parce que le court terme, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans nos métiers, vous le savez tous. J'ai toujours une obsession qui est la satisfaction des clients. Et pour moi, la satisfaction des clients, elle passe par la disponibilité de toute l'équipe vis-à-vis de vos demandes, de l'écoute et de la proximité. C'est parce qu'en étant proche de vous, on peut savoir quels sont vos besoins et essayer d'y répondre tout le temps. Voilà. Enfin, l'actualité d'Erez que vous avez sur le tableau, c'est qu'on a commencé une implantation internationale. On a aujourd'hui 15% de nos clients qui sont en dehors de l'Hexagone et qui voulaient qu'on continue à se développer. On est dans un monde où il y a une croissance, mais qui est quand même ralentie par le poids de la dette. On est dans un monde qui est sous l'influence des banques centrales, alors avec des taux d'intérêt qui sont très bas, et avec des marchés qui sont très influencés par les décisions qui vont être prises par les banques centrales. Et donc ça, c'est un facteur de volatilité, puisque le discours des banques centrales ou leurs intentions ne sont pas toujours très claires. Il y a un autre facteur de volatilité sur les marchés actuellement, c'est le poids de la Chine. Aujourd'hui, la Chine est devenue un acteur très important dans l'économie mondiale, et en fait, le gouvernement des marchés, de l'économie chinoise et des marchés financiers en Chine reste difficile à interpréter. Il y a un premier point qui doit être clarifié quand vous abordez votre réflexion sur votre allocation, c'est l'horizon de placement. Parce que l'horizon de placement définit le risque qui est acceptable. Si on a du temps devant soi, on peut prendre plus de risques. Si on a un horizon à court terme, il faut évidemment sécuriser. Le deuxième point qui est très important, c'est de déterminer son aversion au risque. Parce que la solution la pire qu'il faut écarter, c'est de prendre un risque qu'on ne pourrait pas supporter et qui conduirait à brader ou à vendre ses positions au plus mauvais moment, au creux de la crise. Simplement, aujourd'hui, il y a vraiment une excellente hiérarchie entre le risque et le rendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rendement du fonds général, il est on va avoir des taux autour de 2,25 en 2015, et ça va continuer à décliner puisque l'adossement de ce fonds général, c'est les obligations souveraines. Donc si on veut avoir un rendement significatif, on est obligé de s'orienter sur les actions, mais l'idée c'est de doser cette part d'action au niveau de volatilité et de risque qu'on veut supporter. Les stratégies d'arbitrage, c'est-à-dire qu'en fait le gérant achète les valeurs qui sont sous-évaluées à ses yeux, mais il vend à découvert les valeurs qui sont surévaluées. En 2015, c'est des stratégies qui ont dégagé en moyenne une performance autour de 7% avec une volatilité qui est autour de 3%. Donc c'est vraiment très, très adapté aux circonstances actuelles. Donc là, vous avez sous forme de camembert donc, ce qui est notre cœur de portefeuille, mais qui peut évidemment être complété. On est à peu près à 22,5 sur les fonds pure action. On est autour de 42,5 sur les fonds patrimoniaux. Si on globalise un peu ce qu'il y a directement dans les actions et la quote-part d'actions qu'il y a dans les fonds patrimoniaux, on a une allocation globale en actions qui est autour de 35%. Et ben voilà, donc j'en ai fini, et donc nous sommes tous à votre disposition pour des conseils plus précis. Merci beaucoup. Chacun d'entre nous reçoit, avec toutes les valeurs et les symboles associés, un patrimoine, et chacun à sa façon va le faire évoluer puis le transmettre. Voilà, tout au long de cette période, nous essaierons d'être à vos côtés. En 2016, il faudra être prudent, mais il faudra oser. Merci à tous et bonne soirée.